bonjour à toutes et à tous. C'était donc un commentaire signé Perihan Farou. Comme vous l'avez bien remarqué, il s'agit de législatives 2014, des élections prévues vers la fin de cette année et donc qui ont pour but de former une nouvelle assemblée, bien entendu, et qui doit remplacer la Chambre basse issue des élections 2011-2012. Je vous rappelle que cette assemblée était dominée par les islamistes, que ce soit le Parti des frères musulmans, Liberté et Justice, ou le Parti salafiste An-Nour. Cette précédente assemblée, je vous le rappelle aussi, a été dissoute par la Haute Cour constitutionnelle dès le 14 juin 2012. C'est justement de ces élections législatives que nous allons parler ce matin dans la partie donc, débat. Nous allons essayer de savoir comment va se former où vont se former donc les nouvelles coalitions pour ces élections prévues sans date précise vers la fin de cette année. Et donc, pour parler de ce sujet, de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin M. Mohamed Ronim. Bonjour. Monsieur Ronim, vous êtes analyste politique. Et donc, on va essayer d'analyser avec vous cette scène. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce qu'on a une idée des dates prévues pour les législatives et s'il y a déjà des coalitions, des partis, où on est exactement? Alors en fait, on est tous un peu à l'obscur. Ouais. Ça veut dire nous avons tous attendu, début de l'année, que les élections auraient lieu comme prévu avec, depuis comme on dit, depuis la feuille de route. Voilà, la feuille de route, que ça serait dans les 6 mois après la déclaration de la Constitution. Ce qui n'est plus le cas. Ça veut dire nous sommes déjà aujourd'hui au-delà de cette structure constitutionnelle que nous avions nous-mêmes pris. Maintenant, ce que nous voyons ces dernières 2 semaines, c'est qu'il y a un certain mouvement auprès aussi, pas seulement du président, mais aussi du ministère. On parle de la nouvelle loi, on parle on le voit aussi dans les médias. Nous, comme analystes, on voit aussi dans les médias une direction pour en parler. Pour nous, c'est toujours une indication qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais pour répondre à votre question, non, jusqu'à ce moment, nous n'avons pas de date précise. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison donc pour ceci? Pourquoi on n'a pas de date précise, bien que c'était prévu dans les 6 mois comme vous l'avez mentionné? Ben, c'est très difficile à dire, mais dans la règle, on passe d'une étape à l'autre, voir les nécessités. Ça veut dire nous avions justement, c'était quand on a pris la décision d'avoir les élections présidentielles avant législature, bah, c'est ça qui s'est passé, ça a pris le temps que ça a pris, et je crois que ce n'était pas très normal ou très dignement. On n'aurait pas pu prévoir que juste après les présidentielles, 1 mois après, il y aurait des élections. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas pratique, c'est juste de la théorie. Alors, si ça commence dans les 2 mois à venir, pour moi, ça reste dans le cadre acceptable. J'entends des voix, on lit des gens qui essayent de retarder ça de plus. Je trouverais ça très très négatif. Je crois que nous avons tous un intérêt à ce que justement la feuille de chemin progresse d'une manière, même si elle n'est pas parfaite, mais qu'elle progresse quand même dans les étapes prévues. On a peut-être plus de 80 partis politiques. Là, c'est vraiment catastrophique, mais c'est normal après une révolution qu'il y a chaque groupe de personnes qui forment un parti avec des idées différentes ou bien avec des mêmes idées, mais quand même avec un titre différent. Aujourd'hui, on commence à faire des coalitions entre quelques partis, comme hier ou avant-hier, si je me rappelle bien, c'est Gabret Mos, si je ne me trompe pas, qui rassemble quelques partis, peut-être des partis connus, même en s'attendant à ce que El Wafd et El Masrin Al-Ahrar qui vont s'allier à cette coalition. Quand vous voyez ces coalitions, est-ce qu'on est sur la bonne voie vis-à-vis des partis? Alors, vous m'avez introduit comme analyste politique. Lors des élections, pré-élections 2011, j'avais le rôle de coordinateur de ce qui était dans le temps Kotla al-Masri. C'est-à-dire, dans le temps, c'était mi-août 2011, où nous avions justement formé une coalition avec 15 partis politiques au début, 13 partis et 2 entités. À la fin, tout à la fin, quand on est arrivé aux élections, il ne restait plus que 3 partis. C'était le Massin al-Ahrar, le Massin démocratique et Tagama, les 3 partis. Et en effet, dans ces périodes préélectionnelles, c'est très très normal. Et je trouve que la scène que nous voyons aujourd'hui, elle est presque identique à ce qu'on avait en 2011.
la seule différence, la seule grande différence, c'est justement l'entité politique islamique. Ça veut dire l'entité dans le temps des frères musulmans qui était très forte, qui faisait aussi une coalition très très grande avec des autres. Les gens l'oublient aujourd'hui, mais dans le temps c'était avec l'Ouafd, même il était avec eux, Karama. La dernière semaine, l'Ouafd s'est détaché des frères musulmans, ils ont fait une coalition eux-mêmes, pardon, pas une coalition, mais une liste eux-mêmes. La grande différence, maintenant pour répondre à votre question, cette fois, c'est que nous avons des élections à presque 80% sur des sièges individuels et 20% sur une liste. Alors, dans la théorie, bien sûr, les coalitions sont possibles sur tous les 567 sièges. Mais dans la pratique, au fait, nous parlons aujourd'hui d'une coalition sur les 120 sièges de la liste. Pourquoi ? Parce que même si, disons, vous êtes un parti politique, vous représentez un autre, moi je représente un troisième, et nous unifions et nous disons, on va travailler ensemble, et sur tous les cercles, moi je ne vais pas avoir de candidat qui va descendre contre le vôtre ou contre le vôtre. À la fin du jour, ni vous, ni moi, nous pouvons contrôler que les gens aillent candider. Ça veut dire, la candidature individuelle, c'est vraiment une décision individuelle. Nous n'avons pas aujourd'hui en Égypte des partis politiques tellement forts qui puissent dire aux individuels, non, vous ne candidez pas. Les partis politiques sont encore, je vais vraiment utiliser le terme très jeune. Très jeune dans le sens, nous connaissons des personnalités pendant les 3 années qui viennent de se passer, qui ont déjà fait le tour de 3 ou 4 partis. Parce qu'ils se cherchent l'endroit qui est pour eux le meilleur, le plus pratique. Alors, résumer ça, tout ce qui est individuel, nous allons voir les gens qui veulent candider dans leur cercle, qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, qui ont le know-how, qui savent comment gagner les élections. Personne ne va pouvoir empêcher ceci. Personne. Mais tout le jeu de coalition, il est justement sur les 4 listes au niveau de la République, 2 fois 45, 2 fois 15, 120 sièges. Et c'est là où tout le monde essaye de voir comment nous, par exemple, nous les 3, pour utiliser l'exemple, nous pouvons avoir une bonne liste avec les meilleurs gens de votre parti et de mon parti. C'est ça le jeu qui est en train de jouer. Est-ce que si on parle de coalition, ça doit concerner, comme vous venez de le dire, les 120 sièges seulement? Mais là, si on parle des 80% qui restent de cette Assemblée, quel est le poids des représentants de ces coalitions qui peuvent se présenter en tant qu'indépendants, tout comme les frères, que ce soit les courants islamistes, que ce soit les frères, le parti Nour, quelle que soit leur ancienne tutelle, mais ils vont se présenter. Voilà, donc quel est votre poids? Le poids, vous venez de mentionner que vous faisiez partie du bloc national. Bloc égyptien, Kotla al-Masri. Kotla al-Masri, voilà justement ce bloc égyptien. Aujourd'hui, quel est le poids de ce bloc, que ce soit par le biais des différentes coalitions, différents partis, vis-à-vis des autres représentants du camp islamique? Très bonne question, et c'est justement la question que nous avons adressée